Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Média TV. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des visages, précisément ceux qui nous inspirent l'excellence. Enfin, ça c'est selon vous. Inchawad, bonjour. Bonjour Mehdi. Vous avez lancé les visages du Maroc de l'excellence, 10 personnalités marocaines rayonnant à l'étranger. Puis vous avez votre blog, votre site internet. Il y a le média Visage du Maroc et Visage marocain de l'excellence, c'est les awards pour les Marocains qui se distinguent sur l'année écoulée. C'est la deuxième édition. On en parle dans quelques instants. Et puis, eux aussi, ils rayonnent à l'étranger de leur manière. Les MRE, Marocains résidant à l'étranger, comment vivent-ils leur marocanité? Quel est leur rapport au pays et comment mieux les intégrer aux affaires nationales? Driss El Yazami, bonjour. Vous êtes président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Enfin, vous êtes depuis Düsseldorf, en tout cas. Vous allez nous rejoindre aussi dans quelques instants. Et puis, à mes côtés, il y a toujours l'ami Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média TV. On va démarrer maintenant. Je me tourne vers vous. Première question simple. On rentre directement dans le sujet. C'est quoi l'excellence marocaine? L'excellence marocaine, c'est-à-dire déjà, elle est unique. Moi, je trouve que les Marocains, aujourd'hui, en voyageant partout, on trouve énormément de Marocains qui excellent dans différents domaines, dans différents départements, dans différents pays. Il n'y a pas un pays où on peut aller où on ne trouve pas un Marocain qui est à la tête d'une grande entreprise, qui a lancé un grand projet. Et je trouve que l'excellence marocaine, c'est vraiment une excellence qui se distingue et qui arrive à s'adapter à toutes les cultures. Et qui se distingue, c'est bien, vous préparez. On dirait que vous avez lu mes questions. En quoi elle se distingue de l'excellence d'un autre pays? Je pense que nous, déjà, on est multiculturel. Oui. On arrive à s'adapter. Oui. Déjà, un Marocain, au minimum, il parle 3 langues la plupart du temps. Et on arrive à... On a une diplomatie naturelle qui fait qu'on se sent partout chez nous. Et on est les meilleurs ambassadeurs de notre pays, en fait. Ouais. Et pour revenir au concept donc, de ce que vous dites, c'est comme des espèces d'ambassadeurs, en fait. Bon, il y a des ambassadeurs, hein, Samir Rassitaïl, par exemple, qui était dans la liste des nommés. C'est quoi? C'est en gros, on prend 10 personnes, 10 personnalités qui rayonnent donc, à l'étranger pour leur entreprise, leur métier. En fait, c'est un travail qui se fait sur toute l'année où on scoute vraiment des Marocains qui se distinguent. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai un Marocain qui se distingue, j'ai une alerte. Et après, on fait en sorte d'en avoir 10. Là, par exemple, c'était sur les 10 Marocains qui sont distingués sur l'année 2025. C'est toujours sur l'année précédente. On fait en sorte d'en avoir 10 qui soient de domaines différents, de générations différentes, pour qu'il y ait vraiment une pluralité. Et surtout, je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait toujours une femme en plus. En même temps, juste si vous permettez, parce que quand même, sur 6 millions de Marocains, à peu près, vivant à l'étranger, choisir 10, c'est quand même les critères, quoi. C'est quoi les critères de sélection, finalement? Ça, c'était ma question. Bon? On n'a pas fait les questions ensemble. Oui, en plus. Non, parce que c'est juste pour planter le décor, pour savoir un peu comment est-ce qu'on... C'est vrai, l'excellence, c'est beau. Il faut qu'il soit exceptionnel. Voilà. Par exemple, Youssef Gezoum, qui est maroco-belge et qui est à Los Angeles, c'est le seul Marocain qui est compositeur de musique de film. Et en 2025, il a gagné 2 prix de musique qui sont les équivalents en fait, des awards de la musique de film. Et il a été shortlisté pour les Grammy Awards. On a Iman Mrim Benkiren, qui est architecte, qui a été décorée par la République italienne pour le travail qu'elle fait de créer des ponts entre les différents pays, les 2 pays. Tout ce que vous nous citez là, c'est beau. Oui. C'est sympa. Mais c'est quand même c'est des talents, on va dire, assez prestigieux. Certains talents locaux, peut-être un peu moins médiatisés, est-ce qu'ils ne sont pas un peu, pardon cette question, mais un peu laissés de côté au profit de ceux qui sont déjà visibles? On peut se poser la question. Non, parce que franchement, les personnes qu'on a sélectionnées ne sont pas toutes visibles. Il y en a même qui ne veulent pas être visibles. Et j'ai de la chance d'avoir réussi à les convaincre. Par exemple, Marwan El Harti, c'est un profil extraordinaire. Il est ingénieur en nanotechnologie, et, il a fait le MBA sport du Real Madrid. Il était le plus jeune de sa génération. C'est quelqu'un d'extrêmement discret, qui est sous les radars et qui n'aime pas la lumière. Et j'ai eu la chance d'avoir réussi à le convaincre. Petite question qui va teaser un peu l'interview avec Driss El Yazami. Est-ce que le Maroc sait vraiment retenir ses talents ou est-ce qu'il célèbre surtout ceux qui réussissent ailleurs? Je sais pas comment répondre à cette question parce qu'en fait, c'est vrai que par moment, il y a plus de facilité, on est plus valorisé. Moi-même, j'ai vécu à travers le monde dans plusieurs pays. C'est aussi pour ça que je vous pose la question. Oui, mais après, je me dis, je pense qu'on n'a pas
c'est notre part aussi de ne pas attendre que le pays fasse quelque chose pour nous, mais que nous, d'abord, on fasse quelque chose pour notre pays, et c'est comme ça que ça avance. C'est une belle réponse. Parmi ces visages, Khadija Bendam se distingue particulièrement. Elle a été élue à la tête du Conseil international des sociétés nucléaires, c'est pas rien. C'est carrément une première mondiale pour une Marocaine dans ce domaine précisément. Elle a dit quelque chose pendant votre événement qui a retenu notre attention. Regardez. Je tiens à remercier Visage du Maroc pour cette reconnaissance. Aussi, je tiens à remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI, dont la vision a fait de la femme un vrai pilier de développement. Nous assistons au changement. Nous n'assistons pas seulement au changement, mais nous sommes un acteur participatif. Nous assistons au changement et nous sommes un acteur participatif. C'est intéressant ce qu'elle dit, Madame Bendam. En quoi le Maroc est un acteur participatif? Le Maroc ou le Marocain? Les deux, je pense que les deux. Les Marocains font le Maroc, j'ai envie de dire. C'est clair. Vous me posez des questions pour éviter la réponse? Chacun est un acteur participatif à sa manière. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de particulièrement marocain. C'est-à-dire que c'est le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui sont des acteurs du changement qui font que les choses avancent. Oui, je pense aussi qu'il y a le facteur consommateur finalement, qui ne sont plus seulement des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun s'émancipe aussi de ce qui se fait et participe à ce qu'il fait finalement, parce qu'on n'est pas juste des pions qu'on déplace. Aujourd'hui, tous ces Marocains, et ces Marocaines en l'occurrence, ces visages dont on parle, c'est des acteurs majeurs d'abord dans leur domaine, ici et dans le monde. Donc ce côté participatif permet justement aujourd'hui cette possibilité de rayonner un peu partout sans forcément toujours avoir quelqu'un derrière qui nous pousse, parce que de par leur connaissance, de par leur technicité, de par leur technologie, quoi. Je ne sais pas dans quel domaine ils évoluent, ils peuvent toujours incarner ce côté. Justement, parce qu'on parle de 10 visages sur quand même des millions de Marocains potentiellement éligibles, quoi, je crois. De toutes les manières, c'est très difficile d'en choisir 10. Au moment, il faut limiter le nombre. C'est vrai que ça aurait un impact peut-être un peu moins fort si vous disiez les 150 Marocains. Voilà. Et j'imagine qu'il y en a au moins 150, évidemment. Alors, parmi les 150 possibles, on va rester sur les 10. Dans les 10, Madame Bendam est une femme. Myriam El Yajouri est une femme aussi. Selma Setaïl aussi. Bon, je n'ai pas toutes les femmes, mais il y en a plein. Il y a un paquet de femmes, en tout cas, sur cette liste. Est-ce que c'est une volonté de dire, en fait, regardez, le Maroc est aussi une puissance féminine? Oui, il y a 6 femmes et 4 hommes, parce que Visage du Maroc, à la base, c'était une plateforme dédiée exclusivement aux femmes. Et au bout de 10 ans d'existence, on a commencé à intégrer les hommes parce que, de toute façon, il faut être ensemble pour faire avancer les choses. C'est juste qu'avant, les femmes n'avaient pas tellement de tribunes, donc ce n'était pas encore le moment. Mais voilà, je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait toujours un peu plus de femmes, parce que c'est elles qu'il faut valoriser. Je regardais hier la revue de presse de notre chère collègue Myriam Kokaina sur Média TV. Elle a relevé un article de La Tribune, une interview très exactement d'une entrepreneuse, Jessica Matoua-David. Je cite, « Il faut arrêter de regarder les femmes comme des femmes et les regarder comme des entrepreneurs ». C'est ce que vous essayez de faire? Non, moi je trouve que les femmes, c'est bien de les regarder comme des femmes et les hommes comme des hommes. Je veux dire, il n'y en a pas un qui va effacer l'autre. Au contraire, on doit être ensemble par notre particularité, parce qu'on est complémentaires. Bon. Vous parlez de visages qui rayonnent, moi j'en connais aussi, des visages qui rayonnent. C'est votre cas aussi, Driss El Yazabi, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez depuis Düsseldorf, vous êtes le soleil de Düsseldorf. Merci, mais c'est ensoleillé là-bas ou pas d'ailleurs? très soleillé, c'est un temps printanier. Ah bon, vous êtes président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger depuis 2007, ça fait un petit moment que vous l'êtes. Oui. Je voudrais qu'on parle avec vous un tout petit peu des MRE, donc marocains résidents à l'étranger. Déjà, ce rayonnement de certaines personnalités, pour en revenir à ces visages marocains à l'étranger, c'est une fierté pour les MRE, non? Est-ce que ça, ils en ont entendu parler? C'est quelque chose qui est important pour eux de célébrer ces gens-là? Non, mais écoutez, moi je crois qu'il y a à diverses occasions des initiatives pour célébrer les Marocains du monde. Ce que fait Inchawat est une nouvelle initiative qui s'ajoute à ce rapport qu'il y a entre le Maroc et sa diaspora. Je crois que ce que révèle l'initiative de Hind, c'est plusieurs choses. D'abord, elle a raison de le souligner, la féminisation de la communauté marocaine aujourd'hui à l'étranger. Un Marocain sur 2 de l'étranger est une femme. 2, ce qu'elle aussi révèle,
et prouve encore, c'est cette extraordinaire vitalité, le développement socioculturel de la diaspora marocaine. Aujourd'hui, un Marocain sur 5, c'est un bac+6. Il y a un travail, pardon, de l'OCDE qui l'a déjà démontré depuis plusieurs années. Et donc, il y a effectivement des milliers et des milliers de talents. Et je crois qu'il ne faut pas prendre ça pour le fait qu'il soit à l'étranger. C'est en même temps une vieille tradition. Dès les années 1920 du siècle dernier, il y avait des Marocains qui ont excellé. On ne sait pas, mais par exemple, les étudiants marocains qui sont partis dans les années 1920 du siècle dernier pour étudier à Paris ou au Caire ou à Naplouse en Palestine et qui sont revenus au Maroc, ils ont apporté des choses au Maroc. Dans la chanson, les arts plastiques, le roman. Cette année, au prochain salon du livre qui commence la semaine prochaine, on va célébrer le centenaire de Driss Chaibi, qui est parti en France, le premier grand écrivain marocain qui est parti en France en 1945. Donc c'est une vieille tradition. Si je suis ce que vous me dites, monsieur Yazami, ils ont donc de très grands diplômes, ils ramènent beaucoup de choses au Maroc, mais ils n'ont pas le droit de vote. Pardon, je mets les pieds dans le plat directement. Non, vous ne mettez pas le pied sur place. C'est une question qui est en discussion depuis des années et des années. Ils ont le droit de vote. La question qui se pose, c'est la question de la représentation. Faut-il des élus à l'étranger et participant à la vie politique au pays? Je crois que c'est une question assez épineuse, qui paraît comme ça très simple, mais il faut un peu de temps. Très compliqué, pardonnez-moi. Ils ont le droit de vote, mais c'est très compliqué pour eux. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs modalités qui font que d'ailleurs, si j'ai dû voir, en fait, le chiffre de Marocains résidant à l'étranger qui votent, c'est quand même à peu près moins d'1%. Donc il y a un travail peut-être. Écoutez, il faudrait vraiment que vous m'invitiez plus longuement et qu'on en parle un peu, mais ce n'est absolument pas une spécificité marocaine. Il y a des pays qui ont mis en place des modalités d'élection de députés ou de sénateurs à partir de l'étranger et le taux de participation est toujours très très faible. Mais bon, c'est un grand sujet, mais je crois qu'il y a des modalités en termes de démocratie participative. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger en est un. Dans toutes les institutions consultatives instaurées par la Constitution de 2011, il y a des Marocains de l'étranger. Et aujourd'hui, il y a récemment, le ministère de l'Intérieur a mis en place dans la dernière loi électorale des modalités des modalités financières pour encourager les partis à présenter des candidats issus de l'immigration. Donc on avance, mais vous avez raison de souligner cette question qui est en débat dans la communauté. Alors, 80% des MRE, marocains résidant à l'étranger, vivent en Europe. Jusque-là, je ne me trompe pas. Alors, il y a aussi, si on parle un peu d'économie et d'investissement, la question du coût de la vie là-bas, qui est une véritable problématique. Je viens d'Europe et je l'ai vécu aussi. Le coût de la vie augmente. Donc, du coup, en termes d'épargne, pour eux, c'est un peu moins intéressant. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est qu'à la fin, il y a un tout petit peu moins d'investissement. En tout cas, c'est moins facile d'investir pour eux. L'investissement au Maroc, de la part des MRE, c'est un vrai sujet aussi. Est-ce qu'il y a un risque d'essoufflement avec toutes les crises qu'il y a en ce moment à l'international et donc économique? Ce qui est paradoxal, mais on a publié les actes d'un colloque qu'on a tenu sur la question des transferts. Il y a un an que les actes vont sortir bientôt. Au niveau marocain comme au niveau mondial, ce qu'on appelle les remises, c'est-à-dire les transferts des Marocains de l'étranger, augmentent. Ils augmentent doucement. Et dans les moments de crise aussi, on constate qu'ils se développent un peu plus par esprit de solidarité avec les Marocains du Maroc, avec les familles restées au Maroc. La question de l'investissement productif est plus compliquée. C'est-à-dire que là, il y a par exemple, durant ce mois de mai, il va y avoir au moins 2 grands forums, un à Marrakech et l'autre à Tanger, justement, sur la question de l'investissement. Sa Majesté le Roi, dans les discours d'août 2022 et de novembre 2024, a appelé à en faire une question centrale et importante, comme il a demandé à ce que la mobilisation des compétences soit amplifiée. Je tiens simplement à dire sur cette question que si je suis en Allemagne, c'est parce que aussi, c'est pour participer à un séminaire avec des Marocains d'Allemagne, sur cette question de mobilisation des compétences et de circulation des compétences.
aujourd'hui. Et par exemple, un pays comme l'Allemagne a une politique très active pour attirer les compétences marocaines et d'autres compétences dans le monde. Nous sommes dans une période où il y a une concurrence très importante sur un certain nombre de ressources humaines dans certains secteurs. Et c'est pour ça que toutes les initiatives comme celle de Hinchawat pour reconnaître ces Marocains au niveau international sont importantes. Il faut que le Maroc multiplie. Pardon de vous couper. C'est intéressant de les reconnaître, ces Marocains de l'étranger. Mais alors, quand on voit qu'il y a quand même 70% d'investissement des Marocains résidant à l'étranger vers l'immobilier, moins de 10% vers l'industrie, il y a quand même un problème, il y a quand même des questions à se poser. Comment est-ce qu'on fait pour leur dire aux Marocains résidant à l'étranger, les amis, venez investir là-dessus, sur nos talents, ici? Parce que c'est bien de les reconnaître, mais il faut les ramener ici aussi un peu, non? Mais je crois que ce qui est en train de se passer, et ça a été tout à l'heure dit par Hind et par la dame qui a été l'ingénieur nucléaire qui a été reconnu la semaine dernière à Casablanca, il y a aujourd'hui, les Marocains montrent un véritable dynamisme, comme ça a été rappelé, dans l'enracinement dans les pays de résidence. C'est un mot que je préfère au mot d'intégration. Ils s'enracinent, ils sont dynamiques dans l'enracinement. Et en même temps, ils gardent un rapport très fort avec le pays. Ces 20 dernières années, le Maroc envoie des signaux d'un pays dynamique, d'un pays qui se réforme, peut-être qu'il y a parfois dans certains secteurs qui ne se réforment pas assez vite, mais qui se réforme de lui-même, sans qu'on lui dise de l'étranger de faire telle chose ou telle chose. C'est par notre effort que nous entamons nos chantiers, et c'est ce récit national rénové qui attire les compétences marocaines. C'est clair que pour investir, il faut plus de confiance, il faut des réformes dans le domaine de la justice, il faut des encouragements, mais il y a d'évidence un rapport qui se renforce entre le Maroc et son immigration. Michel Yazami, Bachir Thiam, justement, est-ce que MRE un jour, MRE toujours? Écoutez, moi, si vous voulez, ce qui est en train d'émerger, M. Thiam, est la constitution marocaine de 2011 l'a reconnue, et c'est une des rares constitutions qui a reconnu cela. Les Marocains c'est pour ça que moi, je n'utilise pas le terme de MRE. Si vous voulez, ce qui est en train de se manifester, ce sont des nouvelles générations qui sont nées, qui ont été éduquées et qui sont appelées à rester dans leur pays de naissance, qui sont aussi leur pays. Et donc, le phénomène essentiel, c'est ce phénomène de multiculturalisme, comme ça a été souligné par Hind. C'est-à-dire qu'on est en train de voir, si vous voulez, si je vois par exemple aujourd'hui le roman marocain, si vous permettez, puisqu'on est à la veille du Salon du Livre, et comme chaque année, nous allons tenir un grand stand. Cette année, nous allons inviter 120 romanciers, écrivains et poètes de plus de 10 pays et de 5 continents. Pour la première fois, nous allons accueillir une romancière d'origine marocaine, mais qui est australienne, qui vient de publier un roman. Et donc, on est en train de voir des femmes romancières par dizaines qui sont en train d'écrire dans 10 langues et qui en même temps enrichissent la littérature marocaine et la littérature de leur pays. Et donc, nous devons aussi accepter cette double culture, ce multiculturalisme marocain du monde. Et c'est ça qui est. Ce ne sont pas simplement des Marocains qui sont comme moi, j'étais parti et je suis revenu. Ce sont des Franco-Marocains, des Belgo-Marocains, des Italo-Marocains, etc., etc., des Euro-Marocains. Cette Australienne qui va venir dans une dizaine de jours au Salon du Livre de Rabat est emblématique de cette mondialisation, de ces nouvelles générations. Du Salon du Livre. Bachir, vous voulez répondre quelque chose? Oui, juste, M. Yazami, encore, je vais préciser, parce qu'au fait, effectivement, vous parlez maintenant de Marocains du monde, on passe de vocables, de MRE, qui étaient souvent, en tout cas, considérés comme apport financier au Maroc. Aujourd'hui, je pense que cette diaspora-là, ces Marocains du monde dont on parle aujourd'hui, c'est des Marocains instruits, c'est des Marocains de très haut niveau. Vous l'avez dit, la moyenne est de bac plus 6 en moyenne, quoi. La majorité chez ces Marocains, des femmes et des garçons et des hommes. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont en lien entre deux pays, le Maroc et leur pays de naissance ou le pays d'adoption en tout cas. Et ça permet justement ce
côté va-et-vient, cette mobilité. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Conseil que vous dirigez depuis 2007, qu'il a rappelé, est-ce qu'aujourd'hui encore, qu'est-ce que vous apportez en plus pour justement créer, en tout cas en tenir ce lien indéfectible entre ces Marocains-là et le Maroc dans lequel nous vivons? Ce que nous essayons modestement de faire, c'est de participer à accompagner en permanence les initiatives que prennent ces créateurs, ces talents, ces artistes, essayer d'aider autant que nous pouvons. Il y a aussi essayer de répondre aux problèmes parfois très concrets. Nous venons de lancer le premier assistant virtuel Goulia, qui est la première instance marocaine qui a lancé un assistant d'intelligence artificielle, c'est le Conseil des communautés marocaines étrangères, pour répondre aux questions, aux problèmes. C'est aussi accompagner les réflexions. Par exemple, l'ensemble du secteur associatif impliqué dans le développement territorial local. Il y a des centaines d'associations. Demain matin, ici à Düsseldorf, j'ai une réunion de travail avec des Marocains qui sont impliqués dans le développement de leur région. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'accompagner. Donc, l'idée, c'est d'accompagner, Dernière question pour la route, Monsieur Eliazami, pardon, parce qu'il y a eu un petit bug. Tout va être réformé avec l'arrivée de la Fondation Mohammedia. Est-ce que c'est une perte de pouvoir pour vous? Écoutez, non, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger doit aussi être réformé. Donc, il y a 2 projets de loi qui vont être discutés par le Parlement marocain. Un sur le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, qui est une instance constitutionnelle consultative. Et à côté de cela, une instance qui est la Fondation Mohammedia, qui est chargée de coordonner l'action des pouvoirs publics. Le CCME, comme les instances constitutionnelles, est indépendant du gouvernement. Il travaille avec le gouvernement, mais il est indépendant. Merci beaucoup, Driss Eliazami, président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Hinda Chawat, merci beaucoup. Vous faites rayonner les visages marocains de l'étranger. Et puis merci, comme toujours, à mon fidèle ami Bachir Thiam. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt sur Média TV. Restez avec nous.